L'enjeu du concours pour les écrits, c'est de passer entre les gouttes. J'ai perçu ça un peu comme la continuité des galops d'essai et des concours blancs qu'on avait à l'IGPDE. Et en ça, la formation est très efficace parce qu'on dédramatise complètement les écrits du concours. Ce sont des épreuves parmi d'autres en quelque sorte. C'est un long tunnel d'une semaine où on fait donc 1 à 2 épreuves par jour. Une concentration extrême, vraiment, et surtout la volonté non pas de faire des circonvolutions élégantes, mais surtout de serrer le propos, de serrer le sujet, de répondre vraiment à tout le sujet, à rien qu'à ce sujet, et donc vraiment une semaine de concentration intense. L'épreuve est quand même sur plusieurs jours, elle est dure, donc il faut vraiment quand même avoir une résistance physique, il faut avoir une résistance morale à tout écrin, il faut avoir l'envie d'aller jusqu'au bout, l'envie de gagner, l'envie d'aller jusqu'au bout. Hein. Et pas se laisser impressionner par les brillants esprits, les beaux esprits. En sortie de l'épreuve de droit public, moi j'avais entendu un jeune homme expliquer qu'il avait mis 37 arrêts dans sa copie. Moi je me suis dit, bon sang de bonsoir, combien j'en ai mis moi? Vous n'avez pas compté, vous n'avez pas considéré que savoir en mettre beaucoup faisait la qualité de la feuille. Et en fait on ne l'a pas revu, hein, ce jeune homme. Donc finalement, il faut raison garder. Faut raison garder. C'est de l'aborder avec suffisamment de recul et de sérénité par rapport à ses propres objectifs. Essayer, c'est très difficile, mais essayer d'oublier l'objectif immédiat qui est de dire je vais réussir ou je vais échouer au concours, pour réellement essayer d'être convaincant, donner le meilleur de soi-même en termes à la fois de présentation, de motivation, d'honnêteté également, parce que le jury, je crois, attend beaucoup de transparence de la part des candidats, c'est souvent difficile. La tentation peut être de donner l'image que l'on croit être celle que le jury attend, et c'est la meilleure façon de se tromper. Un grand et beau moment, un bon moment, dans la mesure où ça a été à la fois un entretien professionnel où le jury a cherché à savoir ce que j'avais fait et ce que je souhaitais faire, et ça a été aussi un moment agréable dans la mesure où il y a eu des questions qui ont cherché à déceler mon potentiel, notamment au plan culturel. Je n'ai pas eu l'impression que le jury cherchait à me piéger, comme ce qu'on peut entendre de temps en temps. Non, c'est un moment où des deux côtés, je pense que l'honnêteté intellectuelle a prévalu. Je l'ai vraiment perçu comme une volonté des personnes qui étaient en face de moi de voir si elles avaient envie de travailler ou pas avec moi. C'était pas du tout un oral de culture générale tous azimuts, ça portait vraiment sur à la fois la carrière professionnelle et surtout des mises en situation, voilà, qu'est-ce qu'il peut vous arriver dans les 3-4 mois qui viennent quand vous allez vous retrouver à côté d'un préfet et que vous allez devoir animer une cellule de crise en quelque sorte. Donc. Le ressenti à l'issue des écrits est vraiment erroné. Donc il faut aller au bout de son concours, se dire qu'on a investi 1 an, que c'est trop bête de s'arrêter sur un coup de blues, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il faut s'accrocher, c'est une épreuve d'endurance physique. Les oraux techniques, finalement, c'est pas forcément les plus déstabilisants parce que comme leur nom l'indique, ils sont techniques. Donc il faut maîtriser vraiment à fond la matière. L'entretien avec le jury peut très bien se transformer en conversation. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé par exemple pour les questions internationales, où j'ai eu l'impression que tous les sujets étaient abordés sans forcément aller très très loin à chaque fois. Le plus déstabilisant, très franchement, c'est vraiment l'entretien, donc le grand oral, que le jury attend, c'est des prises de position personnelles et argumentées. On n'est plus spécifiquement dans des épreuves techniques, donc ce qui justifie le caractère très large en fait des questions. Pour autant, je pense qu'il faut quand même, il est bienvenu en tout cas, je pense d'alimenter un petit peu ces réponses avec quelques éléments techniques piochés ici ou là. J'ai senti sur le visage du jury qu'on passait à une autre étape. Je pouvais être dans leur cercle et je pouvais parler d'égal à égal avec eux. Je crois que sur cette épreuve de grand oral, il faut vraiment penser à la cooptation. Est-ce qu'on serait capable de s'asseoir à leur côté? Je crois que c'est le seul critère qui compte vraiment. Le meilleur, c'est d'y rentrer. C'est quand même un grand jour.
c'est quand même la réalisation d'un objectif qui vous a mis sous tension pendant quelques années quand même. Et quand même, on est heureux. Enfin, en tout cas, moi, c'est un souvenir quand même très agréable. Ce temps des études est plus compliqué parce que finalement, il y a le rythme à nouveau estudiantin qui reprend et qui est beaucoup moins drôle. Et avec effectivement à l'issue de cette deuxième période, de cette deuxième mi-temps, si je peux employer cette expression, des épreuves qui nous classent. La fin de l'ENA et le concours de sortie, ce n'est pas la fin du monde, et que les élèves du troisième concours ont de réelles forces, parce que par la suite, ils vont devoir montrer à l'administration, à l'État, qu'ils ont des ressources, et que ces ressources peuvent être mises à la disposition de l'État républicain. Sans aller jusqu'à reprendre le propos des mauvaises langues qui disent qu'à l'ENA finalement on n'apprend rien, je crois que l'année de préparation, notamment à l'IGP2, est importante parce que c'est là réellement où finalement on acquiert les connaissances opérationnelles. L'avantage, c'est que c'est tout ce qui a été appris quelquefois difficilement, quelquefois en se disant c'est bien long, c'est bien compliqué. C'est un gros investissement, mais c'est un investissement qui est très rentable parce qu'après ça permet, et là je reviens sur la partie de scolarité de l'ENA, où on donne finalement des éclairages mais beaucoup plus précis, sur des points beaucoup plus ponctuels. Tout le substrat est déjà normalement acquis et c'est quelque chose, je pense, de très positif. Les écueils à éviter au cours d'une scolarité, je dirais, le premier, c'est peut-être de croire que tout est arrivé et donc de ne pas profiter de cette scolarité, qui est une scolarité quand même d'application, pour apprendre ce qui sera le métier de demain, c'est-à-dire d'être en capacité d'analyser un problème, d'analyser les textes et le contexte de ce problème, de rechercher des solutions, de proposer des solutions, voire de décider les solutions. Ça dépend de la situation qu'on aura en sortant. Et puis surtout, ensuite, d'amener les équipes avec lesquelles on va travailler en capacité d'agir pour exécuter les solutions qui seront à mettre en œuvre.